Je suis Céleste, je suis dans Angoulême Collectif depuis février dernier et notamment dans le groupe de travail Démocratie continue. Julien, je suis en Angoulême Collectif depuis 1 an et demi. Je participe également au groupe Démocratie continue. C'est une assemblée, donc c'est un groupe de personnes, avant tout d'habitantes et d'habitants, des élus, et des agentes et des agents de la collectivité, et éventuellement avec des interventions de personnes extérieures, pour réfléchir et débattre d'un sujet qui a trait à la vie quotidienne des gens. Et donc ces personnes réfléchissent sur des sujets, débattent et prennent des orientations qui sont ensuite prises en considération par la municipalité en place. C'est une assemblée qui est temporaire et qui va se réunir que pour un nombre relativement court de réunions. La durée qui est un peu courante, ça peut être pour 4 jours par exemple, 4 jours de réunion. Et les jours, ils n'ont pas obligation de se suivre, mais parce qu'il peut y avoir du travail, enfin il peut y avoir poursuite de la réflexion aussi individuellement, enfin laisser décanter les choses entre les séances. Et il faut aussi que ce soit possible pour les habitants de participer et donc que ça prenne pas, enfin que les personnes n'aient pas besoin de poser des congés par exemple pour pouvoir venir. Il y a une partie des gens qui sont effectivement tirés au sort, donc tout simplement on va procéder à un tirage au hasard parmi toutes les adresses de la commune pour sélectionner un certain nombre de personnes. Il peut y avoir aussi des personnes volontaires pour essayer de constituer en fait un panel suffisamment représentatif de la population et suffisamment diversifié, et pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui participent à ce genre d'assemblée. Ça dépend, ça peut dépendre de comment est-ce qu'on organise l'assemblée. Ce qui est en revanche un peu primordial et qui se retrouve dans toutes les assemblées citoyennes et participatives, c'est le fait qu'il y ait à la fois des habitants, habitantes, mais aussi des élus et des agents et des agentes. Ça, c'est les 3 membres un peu entre guillemets obligatoires ou qui sont là à chaque fois. Et après, effectivement, selon les thématiques, c'est possible aussi de compléter avec des personnes qui sont dites plus expertes de la situation. Les travaux, ils s'organisent en plusieurs temps. Il y a d'abord toute une séquence d'appropriation du sujet, avec des interventions de personnes qui connaissent les sujets, expertes entre guillemets. Ensuite, des séquences plus de débat et de prise d'orientation. Donc il va y avoir en général un groupe qui va préparer ces sujets et proposer des sujets à soumettre au débat, des propositions qui vont constituer en fait une base pour les discussions. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ça peut être les membres de l'Assemblée eux-mêmes qui se saisissent de la thématique qu'ils ont envie de traiter. Et essayer de réfléchir à ce sur quoi on aimerait avancer pour la ville par cette Assemblée. En fait, il y a plusieurs choses à penser, hein. Il y a la logistique. Comment est-ce qu'on fait venir les gens? Comment est-ce qu'on organise toute cette cuisine de tirage au sort? Comment est-ce qu'on fait en sorte que des personnes, par exemple des personnes seules avec un enfant, puissent venir quand même avec des systèmes de garde? Comment est-ce qu'elles peuvent venir se rendre à ces assemblées si elles habitent loin, dans des zones qui sont non desservies? Donc il y a tout cet aspect logistique, les salles, etc. Donc la matière, elle peut être de 2 ordres, on va dire. Il y a d'un côté l'ordre un peu méthodologique, comment est-ce que du coup on va organiser les assemblées, les réunions, comment est-ce qu'on fait venir les gens, comment est-ce qu'on leur donne la possibilité de venir. Et après, il y a tout ce qui est la matière de plus de fond, on va dire, donc les apports de connaissances qui vont être importants pour avoir une décision éclairée sur le sujet. L'idée, c'est qu'il y ait un petit groupe de pilotage. Là, ça va plus être de l'ordre des missions des agents et guidés, on va dire, par les élus, voilà, pour faciliter en fait le travail des habitants et des habitantes. C'est une idée qui est un peu ancienne, qui a été mise en œuvre assez récemment finalement, notamment à Poitiers, tout près d'ici, hein, lors de la dernière mandature, donc dans les années 2020. Dans nos propositions et nos sources d'inspiration, on est pas mal allé voir du côté de Poitiers, effectivement. Les assemblées citoyennes, c'est des dispositifs qui sont très variés et qui en fait naissent un peu de la volonté de plus de démocratie, un peu de renouer avec une démocratie plus directe et moins seulement représentative, donc par le biais d'élus. Et ça, c'est un mouvement qui est pas récent. Nous, en France, la plus connue, ce serait la Convention citoyenne sur le climat, par exemple. Et après, les assemblées citoyennes et participatives, ou assemblées citoyennes et populaires, on entend les 2 noms. On peut dire comme un type d'assemblée citoyenne et qui là est plutôt à l'échelle d'une municipalité. La première qui a été mise en œuvre, effectivement, c'est à Poitiers. C'est une nouvelle forme de
de prise de parole par la population. C'est une façon d'impliquer réellement les gens dans les décisions qui les concernent. Donc ça changerait tout en fait. Plutôt que d'élire quelqu'un, enfin un groupe de personnes pour toute une durée de mandature, 6 ans, 7 ans madame pour cette fois-ci, et bien là, on aurait vraiment des gens, des habitantes, des habitants qui décideraient un certain nombre de sujets qui les concernent. Dans cette idée de plus de démocratie, ce qui est particulier à ce dispositif des assemblées citoyennes et participatives, c'est qu'on part du fait que les participantes se saisissent du sujet dont ils veulent parler, jusqu'à la mise en place, la décision même, on pourrait dire, d'opérations à effectuer. On va vraiment du choix de la thématique jusqu'à un côté plus opérationnel et effectif normalement, où c'est pas juste de la consultation, normalement on doit pouvoir déboucher vraiment sur quelque chose. Un autre objectif, ça pourrait être de renouer le dialogue. Donc c'est-à-dire qu'on va faire se rencontrer normalement des personnes qui ne se connaissent pas, des personnes qui sont différentes, qui n'évoluent pas dans les mêmes sphères de vie, enfin qui sont variées, et aussi des personnes qui viennent en tant que soit en tant qu'habitants, habitantes, soit en tant qu'agents, agentes, soit en tant qu'élus. Et même là, les habitants et habitantes, ils n'ont pas forcément l'habitude d'interagir directement avec ceux qui s'occupent de l'administration de la ville et aussi ceux qui décident dans la ville. Et donc là, voilà, à la fois cette remise de dialogue entre ces trois types de personnes et à la fois au sein des habitants eux-mêmes sur un sujet, normalement, ça permet aussi de délier cette volonté de participer, cette volonté de discuter avec l'autre, de renouer un peu avec le débat normalement constructif. On va être autour d'une centaine de personnes pour une assemblée. Alors, il faut trouver un équilibre entre suffisamment de personnes pour que ce soit assez représentatif et pas trop, parce qu'il faut quand même pouvoir avoir un certain nombre de débats. Donc, on tourne dans ces eaux-là. Poitiers, dans les dernières, ils étaient plutôt à 80. Voilà, une centaine de personnes, c'est plutôt bien comme dimension. En fait, ça va pas tellement varier de la taille de la commune. Enfin, à partir d'une certaine taille, on a un seuil, en fait, parce que s'il y a trop de gens, les débats constructifs ne sont pas possibles. Donc, c'est vrai que nous, même si on est une ville plus petite que Poitiers, on va avoir environ sûrement le même nombre de personnes. Pour l'Assemblée citoyenne et populaire de 2022 à Poitiers, les participantes s'étaient saisis du sujet des incivilités et ça avait abouti en fait à deux mesures phares qui avaient ensuite été adoptées lors du conseil municipal. L'idée c'était de diversifier les fonctions des équipements publics et de construire un guide d'aménagement pour l'égalité dans l'espace public. Il y a un risque si l'équipe en place, l'équipe d'élus en place ne prend pas en compte les orientations prises. C'est ce qui s'est passé pour la Convention pour le climat. La Convention pour le climat, elle a très bien fonctionné. Les gens se sont emparés des sujets, ont fait des propositions pertinentes, mais ces propositions n'ont pas du tout été retenues par le pouvoir en place. Donc, si on met en place une assemblée citoyenne, il faut vraiment mettre en place également les moyens de prise en compte des orientations qui sont proposées. Et c'est ce qu'on compte faire évidemment à Angoulême Collectif. Ce qui a bien marché dans la Convention citoyenne pour le climat, c'est que les personnes, elles ont réussi à se saisir du sujet, y compris si elles en étaient éloignées, et si c'était pas vraiment une préoccupation pour elles. Il y a des témoignages qui montrent ça, en fait, que des personnes qui n'avaient pas l'habitude de réfléchir là-dessus ont pu s'y intéresser, ont pu monter en connaissances, en compétences sur cette thématique, et ont pu échanger aussi entre elles avec les autres participantes. Et toutes les propositions, en fait, elles ont été jugées très pertinentes et aussi très engageantes par les différentes associations environnementales qui ont pu examiner et faire leur retour. En fait, elles confirmaient en fait le diagnostic posé par les participants. Du coup, on peut être confiant sur le fait que si à Angoulême, on met en place le même genre de processus, les gens, même non concernés par un certain nombre de sujets, s'en emparent et fassent des propositions qui soient justes et qui soient pertinentes. Il y a différentes choses à répondre à ça. C'est vrai que c'est une peur qu'on peut avoir parce que on se dit que les personnes expertes, les personnes qui sont habituées sur une thématique, ce seraient les mieux placées pour répondre.
Beh, déjà, la première chose, ce serait de dire que, toutes les personnes qui vont participer, c'est des habitants et des habitantes d'Angoulême et que donc ce sont des experts de leur vie dans leur ville. Hem et qu'en ça, enfin voilà, ils ont une connaissance de comment est-ce qu'ils l'investissent, de comment est-ce qu'ils y vivent et que c'est, presque le plus important en fait pour savoir, comment ce qu'on va décider pour Angoulême justement, pour la ville. Après, il y a l'idée aussi que, ils vont pas être lâchés tout seuls dans la nature comme ça et que, va y avoir un accompagnement pour leur apporter les connaissances nécessaires, pour avoir une décision qui soit, enfin, des idées, des des directions, éclairées, et normalement, pertinentes et ça, en fait, c'est ce qui se passe pour, tous les politiques. On ne se rend pas compte, mais les gens qui arrivent à la politique, c'est pareil, ils sont pas du tout experts des sujets et en fait, c'est pas leur rôle, en fait. Leur rôle, c'est, de savoir, à partir des connaissances que vont leur apporter les agents, les agentes qui, eux, savent, qui, eux, ont les connaissances techniques, qu'est-ce qu'on décide? Et là, c'est la même chose, en fait, sauf que, ils vont pas être élus et ça amène au troisième point, en fait, où, en fait, on peut limite avoir encore plus confiance parce qu'on va avoir, grâce au tirage au sort, une représentation de plein de personnes différentes et pas, une forte proportion de classes supérieures comme c'est habituellement le cas, suite à toutes les élections et donc en fait, là, la représentation, elle normalement, elle devrait être plus juste, plus, répartie, plus diverse et donc i les personnes sont en fait d'autant plus légitimes pour décider. De toute façon, hein, la vision des listes citoyennes participatives, comme Angoulême Collectif, c'est vraiment que chaque personne a le même degré de légitimité et donc, en tant que telle, peut et doit siéger dans ce genre d'assemblée. C'est vraiment la base de notre approche. Il peut y avoir plusieurs leviers pour agir là-dessus. Essayer de faire en sorte que les gens, de lever ces difficultés-là, que ce soit pour du transport, que ce soit pour de la garde d'enfants. Pour le temps lui-même, on peut aller jusqu'à indemniser des personnes qui passeraient quelques heures dans leur semaine au niveau de ces réunions. Donc pour dédommager un peu du temps passé. Aussi, quelque chose de tout bête, ça peut être de placer, les réunions plutôt sur des journées de week-end pour les gens qui, ont des horaires de bureau. L'expérience prouve que les gens peuvent se montrer intéressés, que ce soit pour, la Convention citoyenne pour le climat ou pour les différentes assemblées citoyennes et participatives qui ont lieu, comme, à Poitiers. Les gens ont été, intéressés de participer et sont venus finalement, en dépit de leurs contraintes. Il y a aussi un travail à faire sur la forme et sur de la convivialité à mener à ces assemblées et d'éviter de faire des réunions trop ennuyeuses, à amener un peu des aspects ludiques. Donc essayer aussi d'attirer les gens par enfin, vraiment par cet aspect convivial et rencontre et dialogue qui manque aujourd'hui pas mal quand même dans notre société. L'idée, c'est que, les agentes, les élus, les habitants et habitantes aient, des points de vue qui sont complémentaires. Donc, effectivement, les élus, ils vont pouvoir, donner peut-être des contraintes d'ordre plus, politique ou, dans un «dernier recours» entre guillemets. Enfin, ça va plus être un rôle de barrière s'il y a besoin. Après, l'idée, c'est quand même que, chaque membre de l'assemblée ait le même poids, la même place, même s'il va pas forcément apporter les mêmes choses et que, tout le monde puisse, participer, en lui-même et pas, enfin et que tout le monde puisse participer, à égalité en fait, enfin avoir le même poids dans la prise de décision. Ce qui est fait, pour, aussi, essayer de permettre ça, c'est, la facilitation. Donc, c'est comme un animateur un peu, mais qui va, prendre en compte justement aussi ces enjeux un peu de pouvoir. Donc forcément, par exemple, une personne tirée au sort, elle va peut-être, moins oser parler qu'un élu qui est plus rompu, au dialogue, et tout ça et donc le facilitateur ou la facilitatrice, ça va être son rôle d'essayer de rééquilibrer les prises de parole pour permettre la participation, plus équitable, plus égalitaire, des différents, heu, participants. C'est vrai qu'il y aura toujours une position de l'élu à conserver un peu, pas forcément en retrait, mais en tout cas plus dans l'écoute et parfois dans l'apport hein, d'un certain nombre de limites, de bornes, etc. hein, pour que vraiment les gens sentent qu'ils ont la légitimité d'intervenir et que l'élu n'a pas une place supérieure. Donc il y a quand même un positionnement de l'élu à conserver un petit peu au même niveau que les autres.
Et la place des agents, les agentes est intéressante aussi puisque ils permettent d'apporter un aspect un peu plus technique, un peu plus de contraintes, que dans une assemblée qui serait uniquement constituée d'habitants pourrait partir dans des directions comme ça un petit peu pas forcément judicieuses et pas forcément réalistes surtout. Le couplage de ces élus, agents, agentes et habitants, habitantes permet d'avoir ce dialogue constructif et efficace quand même. Il y a quand même une demande de la part de la population de participation directe. On a constaté ça en consultant les cahiers de doléances qui avaient été mis en place suite au mouvement des Gilets jaunes. Et il y a quand même une méfiance vis-à-vis du pouvoir politique de manière générale. Donc que les gens préfèrent déléguer, je ne suis pas sûr. Peut-être une certaine partie de la population, oui, mais il y a quand même une demande en ce sens. En plus, ce désengagement un peu de la vie politique, peut-être qu'il s'explique aussi en partie par le fait que quand les citoyennes proposent des choses, ils ne sont pas toujours écoutés. Voilà, l'exemple phare de la Convention citoyenne pour le climat, encore elle, où ça peut être quand même plutôt décourageant de se dire qu'on a investi du temps, on a investi notre énergie à essayer de trouver des choses plutôt pertinentes et que finalement on n'est pas écouté. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi un cercle vertueux dans le sens où les gens participent, ils sont écoutés, ils voient qu'ils sont écoutés, ça donne envie de participer. Il y a aussi cette dynamique qui pourrait se mettre en place. Je crois que ce qui me touche le plus, c'est un peu cette idée de dialogue, en fait, le fait de renouer, c'est une manière de renouer un contact entre des personnes assez différentes. Et j'aime bien l'idée, en fait, de se dire que les personnes pourront un peu échanger, tester de nouvelles lunettes sur la ville. Et je trouve ça plutôt sympa comme perspective. Ouais, moi je dirais que c'est le fait de redonner une certaine légitimité, enfin de donner de la confiance aux gens et qu'ils se rendent compte qu'ils sont écoutés, qu'ils peuvent s'exprimer, qu'ils peuvent donner leur avis et infléchir, enfin donner une direction aux décisions qui sont prises et qui les concernent. Parce que je pense que c'est quelque chose qui leur manque pas mal aujourd'hui.